Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un logo étape par étape pour une entreprise de bâtiment à l'aide du logiciel Adobe Illustrator. Avant de commencer, si tu es nouveau par ici, je t'invite à prendre juste une seconde et cliquer sur le bouton rouge abonner et t'abonner afin de toujours rester notifié lorsque nous publions des nouvelles astuces, car ici on partage les tutos pour infographie. Alors dans le cas des logos pour des entreprises de bâtiment, nous allons tout simplement nous rassurer que des pictogrammes que nous utilisons soient des illustrations de bâtiments ou encore du matériel de construction. Dans notre cas, nous allons utiliser les illustrations pour les immeubles et pour une simple maison agencée avec le nom de votre entreprise pour former un logo professionnel. C'est parti. Pour cela, nous devons prendre l'outil rectangle. On va dessiner un rectangle bien droit. Voilà. Remplissage, on met aucun remplissage. On va dupliquer maintenant. Pour cela, on va cliquer sur notre rectangle, appuyer la touche Alt du clavier et le déplacer, poser à côté. Voilà, maintenant nous allons tracer un autre trait du centre oblique avec l'outil trait, comme ceci. Voilà, maintenant nous allons tracer un second trait comme cela. Ici, c'est pour illustrer notre immeuble. Voilà, on doit régler légèrement celui-ci. On le règle légèrement comme ça. Non, on peut tout simplement le laisser. Non, mais on va régler légèrement comme ça. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, on va concevoir les formes. On sélectionne notre tracé. On va choisir l'outil concepteur de forme. On double-clique dessus. On se rassure que cette case et celle-là soient vraiment cochées. On va revenir, sélectionner la couleur qui va avec. Je prends le bleu. Avant qu'après, on va voir comment créer notre dégradé. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça me fait déjà une illustration de bâtiment. Maintenant, je peux supprimer les parties indésirables en sélectionnant, puis cliquer sur... Appuyez sur la touche delete du clavier. Maintenant, je vais retirer les contours. Voilà, nous avons déjà sorti la moitié de notre logo. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un petit design sur le bâtiment. On va faire un petit rectangle comme ceci. On va donner le contour bleu avec un remplissage blanc. Une fois qu'on a donné le contour et le remplissage, nous allons le positionner ainsi. Voilà. On va le positionner normalement. On va prendre maintenant l'outil sélection directe. On va sélectionner cet angle, tirer et venir le positionner là. On sélectionne également l'autre angle, on tire, on va le déposer là. Un petit encore, ça doit être synchronisé avec notre immeuble. Voilà, c'est comme ça. On va encore sélectionner ici en bas, on va régler comme ceci. Voilà, si c'est bon, on va descendre légèrement. Non, on repositionne. On va prendre l'outil sélection directe, on va sélectionner, on descend légèrement. Ensuite, on va procéder à la duplication. On appuie Alt, on clique sur notre tracé, on doit glisser jusqu'au fond. On dépose là. Maintenant, pour répéter l'opération, on va faire tout simplement CTRL D sur notre clavier. Voilà, ça va répéter ainsi. Maintenant, ce que nous allons faire, on sélectionne le tout. Ensuite, on va les grouper. Donc, on va les associer, clic droit puis associer. Une fois qu'on les a associés, nous allons les dupliquer dans l'optique de créer beaucoup de bâtiments. Voilà, on va le dupliquer comme ceci. On va le positionner là. On règle normalement. On va encore dupliquer la même chose. On va positionner là. Ensuite, on va inverser. On peut toujours laisser comme ça, hein? Mais dans notre cas, nous allons inverser.
pour donner un peu un autre design à notre logo. Pour cela, on fait un clic droit dessus, transformation, puis miroir. On va cliquer sur OK. Ça va retourner notre graphe. On règle normalement, on le positionne. On va encore régler ici et positionner. Une fois que nous avons bien positionné, on va les sélectionner ensemble. On va faire clic droit puis associer. On les associe, on les règle normalement comme ceci. On les règle encore. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire ici, on va ajouter l'illustration de la simple maison. Pour cela, on va prendre comme ceci. On va dessiner là juste un petit rectangle comme ça. On doit le retourner à 1 degré et bien suffisant. On va le déposer là. On va faire un clic droit dessus, transformation, miroir, puis cette fois-ci on clique sur copier et on va régler comme ceci. On règle, on prend le temps de faire quelque chose de bon. Voilà, comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va encore régler ici. On prend l'outil sélection, on va sélectionner, on va régler là. Comme ça. On va aussi régler celui-ci. Voilà, comme ça. Maintenant, on sélectionne en général. On va encore choisir l'outil concepteur de forme. Ici, on choisit la couleur bleue. On va se rassurer de bien concevoir les formes. On clique puis on glisse comme ceci. On continue à cliquer, glisser. Comme ceci. On va zoomer pour mieux voir les parties qui ne sont pas encore gérées. On continue à glisser là comme ceci. On continue, on cherche. On va voir les parties qui ne sont pas bien conçues et puis arranger. Si c'est bon, on va encore dézoomer notre travail. On revient concevoir par ici d'autres formes, une autre forme comme ça, une forme générale qui sera supprimée par la suite comme ceci. Voilà. Une fois que nous avons conçu les formes, on va encore prendre l'outil sélection. On vient supprimer les parties indésirables. Donc là, c'est groupé. On va faire un clic droit puis dissocier. On clique là, clic droit encore, dissocier. Voilà. Maintenant, tu te rends compte que ça sélectionne uniquement la partie que l'on veut supprimer. On va supprimer comme ça. On clique encore ici, supprimer. On clique là, supprimer, supprimer. Non. On fait ici. On sélectionne uniquement le graphe supprimer. On sélectionne également ici supprimer. Voilà, ici nous avons l'illustration de la simple maison. On va lui donner un contour blanc. Après le contour blanc, on va augmenter légèrement son contour à 4. Voilà, une fois que le contour est à 4, on peut également arrondir les angles. On clique là, puis on va arrondir. On clique ici, ensuite on va également arrondir. Maintenant, pour l'illustration de la simple maison, qu'est-ce que l'on a à faire? On va ajouter un petit pictogramme qui nous sert de la fenêtre, qui sera un peu comme la fenêtre. On va prendre l'outil rectangle. On va dessiner un rectangle comme ceci. On va prendre l'outil sélection directe. On sélectionne les angles du haut, puis on va les arrondir normalement. On revient, on sélectionne, on va faire contour bleu, remplissage, aucun remplissage.
Voilà. Maintenant, nous allons créer d'autres rectangles. Là, tac. Et nous allons dupliquer le rectangle. On appuie Alt, on clique sur le rectangle, puis on glisse pour déposer à gauche, à droite, pardon. On sélectionne maintenant les deux, on clique, on appuie Alt, on glisse vers le bas. Voilà, ça va former ce que nous voyons. On sélectionne les quatre, on va faire un clic droit, puis associer. On les ramène à l'intérieur de notre pictogramme. On va les régler pour qu'ils puissent correspondre à l'intérieur de notre pictogramme. Maintenant, on les sélectionne en ensemble, un clic droit, ensuite associer. Maintenant, nous avons associé. On va porter et déposer là. Et on va légèrement régler. On règle, on vient déposer à ce niveau. Le contour est un peu trop large, mais le contour à 2. Voilà. Une fois que nous avons dessiné notre maison, nous allons ajouter le nom. Bon, aucune entreprise ne m'a passé la commande cette fois-ci. On va tout simplement mettre là votre nom. Et si vous désirez utiliser ce logo pour votre propre entreprise, je vous laisse le lien de téléchargement dans la description de la vidéo et vous aurez la possibilité de remplacer le nom que nous allons ajouter ici par votre propre nom et le slogan par le vôtre. On va ajouter ici votre nom, nom de compagnie tout simplement. Bon, on va mettre votre nom de compagnie. Voilà. On va prendre l'outil sélection. On clique là, puis on va là grandir. On vient le déposer là. Et nous allons donner une police. Cherchons une police quand même très bonne. Une bonne police là. Non, 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 non. Une police bien forgée. On va sélectionner, on va chercher, on cherche la police. Essayons celui-ci. Non. Essayons celui-là. Pas toujours. On cherche. Non, non. Celui-là, voilà. Celui-là celle-là me convient parfaitement. On va encore régler. Voilà. On va le déposer là. On doit donner la couleur bleue pour marier notre logo. Maintenant, nous avons fini la création de notre logo. On va maintenant faire un traitement spécial permettant de rendre notre logo encore plus agréable. Pour cela, on va sélectionner le logo, puis dupliquer, positionner à côté. Voilà. Une fois que nous avons positionné notre logo à côté, la chose qui va nous permettre de rendre notre logo très agréable à l'œil, c'est le dégradé. Donc nous allons commencer par ici. On va créer un dégradé. Ici on va dissocier d'abord. Voilà. Maintenant on a la possibilité de ne sélectionner que cette partie. On vient ici, dégrader. Voilà. On choisit ce dégradé. Ce qu'on va faire, on revient dans outils dégradé. Si vous n'avez pas outil dégradé, vous pouvez venir dans fenêtre et puis vous allez voir dégradé de couleur. Voilà. On revient dans notre dégradé, on double-clique là, on va donner la couleur bleue. On double-clique encore ici, on donne la même couleur bleue. On va maintenant
cliquer au centre, donner la couleur un peu dégradée. Voilà, je pense que c'est bon comme ceci. Non, bon, on va encore double-cliquer là, donner cette couleur bleue, double-cliquer là, donner cette couleur bleue. On va encore double-cliquer au milieu, venir sur couleur. On va légèrement blanchir. Légèrement. On manque les points à partir d'ici. Voilà, maintenant on va cliquer sur OK. On va dupliquer la même chose partout. C'est-à-dire, on va prendre l'outil, on va sélectionner ici. On prend l'outil pipette, on vient piquer la couleur. On vient sélectionner ici. On va d'abord dissocier. On sélectionne. On prend l'outil pipette. On va piper la couleur. Bon, je ne sais pas si on dit piper, hein, mais ce qui est sûr, c'est l'outil pipette. Maintenant, nous revenons sur la couleur bleue. On va créer un autre dégradé. Bon, on va tout piquer le même dégradé. On prend l'outil pipette. On prend le même dégradé. Maintenant, ce que nous allons faire, on revient dans le dégradé. On remplace ici par la couleur bleue. On remplace ici par la couleur bleue également. On remplace ici par la couleur bleue toujours. Maintenant, au milieu, nous allons régler comme ceci. Comme ça. On règle les points. Voilà. Voilà, on va régler comme ceci. Ensuite, on va ajouter la même couleur partout. On va sélectionner celui-ci. Outil pipette. On pique la couleur. On vient encore sélectionner ici. Pipette. On pique la couleur. On fait la même chose ici. Voilà. On va revenir au niveau du nom de notre entreprise. On va cliquer là, aller dans le panneau aspect. Une fois dans le panneau aspect, on va cliquer là, non, sur remplissage. On clique là. Ensuite, on peut donner le même dégradé. Bon, notre dégradé ne se trouve pas encore dans le nuancier. Ce que nous faisons, on va sélectionner une forme qui contient notre dégradé. On se rend dans le nuancier, puis on va l'ajouter. OK. Voilà. Maintenant, on revient sur le nom. On va cliquer sur, dans le panneau aspect, cliquer sur remplissage. Le fond, bien sûr, on va venir choisir le dégradé en question. Voilà. Et puis, c'est tout avec notre logo. C'était tout avec la conception du logo pour une entreprise de BTP. Voilà, et je pense que vous avez aimé le tuto. Si c'est le cas, je vous invite à liker le tuto, le partager afin de participer au développement de notre chaîne et notre communauté. Et si vous avez besoin d'une formation professionnelle, le centre de formation que je vous recommande est Academy Corporation. Si vous êtes à Douala, bien sûr. Merci, à bientôt dans un autre tutoriel. Ciao, ciao.